je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi Bonjour à tous. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce jour où ce que le déconfinement commence à
se faire connaître et j'espère que vous avez eu l'occasion, après ce chant, que Dieu est infiniment grand. J'aimerais vous dire que Dieu est tellement grand qu'il sonde tout l'univers et aussi il sonde qui nous sommes et qu'il veut aujourd'hui se révéler à toi, à moi, et parce qu'il est un Dieu qui est bon, parce qu'il est un Dieu plein de grâce et plein de richesse à nous communiquer. Et aujourd'hui, c'est mon privilège de pouvoir t'aborder la parole en te disant que Dieu veut faire entendre le son de sa voix. Et quand je dis le son, entendons-nous bien. Entendre la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est au juste? Vous savez, Jésus a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il a dit à ses disciples qu'il a ouvert leur esprit et qu'il était avantageux qu'il parte, lui, physiquement, parce qu'il était pour envoyer le Saint-Esprit pour nous guider, nous enseigner. Et le Seigneur, il dit des choses tellement importantes pour que vous et moi puissions découvrir ce que c'est que d'entendre la voix du Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus profond et de plus concret dans la vie d'un croyant que d'entendre sa voix. J'ai besoin moi-même d'entendre sa voix. Nous avons tous besoin de savoir comment écouter sa voix. Et j'aimerais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pouvoir aborder ce sujet si important d'entendre la voix du berger, la voix du Saint-Esprit. Je vais m'adresser aujourd'hui à des gens qui sont croyants et des non-croyants. Et j'aimerais vous expliquer la différence tout au long de ce message-là que j'aimerais vous amener aujourd'hui. Où te positionnes-tu? Et qu'est-ce que tu vas décider aujourd'hui en écoutant ce que je vais te partager pour entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu es de ceux qui aimeraient entendre sa voix aujourd'hui? J'aimerais te dire qu'il est possible d'entendre la voix de Dieu, mais que ce n'est pas tous qui veulent vraiment l'entendre. Et pourtant, Dieu parle encore aujourd'hui. Nous avons vu la semaine dernière, dans le message que j'avais apporté, que le Saint-Esprit veut faire connaître sa présence. Comme l'occupation d'une maison. Il veut occuper notre maison. Comme le jaillissement d'une source. Il est venu, Jésus, pour nous faire connaître la vie abondante. Et on avait vu ça, cette importance-là de lui veut régner dans notre vie. Il veut être le Seigneur de notre vie. Est-ce que nous sommes conscients aujourd'hui de qui habite en nous? Qui habite dans ta vie? Des siècles et des siècles avant que Jésus-Christ vienne sur la terre, l'Ecclésiaste s'était exclamé de cette façon-là, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il l'a fait pour ma vie. Et il continue en disant, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Je me pose la question aujourd'hui quand je te parle concernant entendre la voix du Saint-Esprit. Quelle voix entends-tu pour guider ta vie spirituellement? Est-ce que tu entends la voix des anges? Ou bien l'astrologie? Ou bien les morts?
Peut-être que c'est un médium avec lequel tu te confies. Ou bien la superstition. Ou peut-être que tu dis, ah, il arrivera bien qu'est-ce qui arrivera, tout en étant indifférent et désespéré dans notre vie. J'aimerais faire une lecture aujourd'hui des Saintes Écritures dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et laisser Jésus nous expliquer ce que c'est que d'entendre la voix du Saint-Esprit. J'aimerais lire avec vous ici dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et ceux qui ont une Bible à la maison, je vous encourage à pouvoir lire ces textes avec moi. Évangile de Jean, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 16. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'ils connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Encore une autre fois ici, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. » Wow! Quel texte extraordinaire des évangiles! J'aime les évangiles. C'est la vérité qui nous est annoncée de par ce que le Seigneur est venu accomplir ici-bas sur terre. Il veut nous instruire encore par sa parole merveilleuse et inspirante. Et si je vous posais la question, qui a besoin d'entendre sa voix aujourd'hui? Sommes-nous à l'écoute pour pouvoir entendre sa voix? J'aimerais vous dire que selon ces versets que nous venons de lire, que ce soit le verset 3, le verset 4, le verset 16 et le verset 27, ces brebis, ceux qui suivent le Seigneur, ceux qui désirent entendre Dieu leur parler, vont entendre quelque chose de la part du Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, un jour, lors de son baptême, Jésus a été baptisé dans l'eau. Et les Écritures nous disent dans Matthieu, chapitre 3, qu'il y a une voix qui fit entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Jean-Baptiste, il s'est exclamé, lui, avec vigueur. Quand il a vu Jésus, il a dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'époux, l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Jean-Baptiste avait entendu la voix de l'Esprit lui parler. Et il dit ensuite, aussi cette joie qui est mienne est parfaite. Jean, chapitre 3, verset 39. Même l'apôtre Pierre, le grand apôtre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, au jour qui était dans ce moment glorieux de la transfiguration, les Écritures nous disent que quand ils ont parlé encore, une nuée lumineuse les a couverts. Et il y a une voix du ciel qui s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsqu'ils ont entendu cette voix, les disciples sont tombés face contre terre. Ils ont été saisis d'une grande frayeur. C'est quelque chose, vous savez, d'entendre la voix de Dieu. Différentes personnes ont entendu la voix de Dieu. Dans le temps des Saintes Écritures, dans le temps du Nouveau Testament. Et aujourd'hui encore, laissez-moi vous dire, nous pouvons entendre la voix du Saint-Esprit. C'est une affaire de cœur avec Dieu. L'apôtre Paul, qui lui était un homme religieux fervent, zélé, un jour, qui s'en allait sur le chemin de Damas, dans le chapitre 9 de Actes, est tombé par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Voyez-vous, l'apôtre Paul même, il était bien religieux, mais son zèle allait à l'encontre de la volonté de Dieu pour ce que Jésus était venu faire. Et vous savez, les hommes qui étaient avec l'apôtre Paul sur ce chemin de Damas-là ont été stupéfaits parce qu'ils entendaient la voix, eux, mais ils ne voyaient personne. Et quand je pense à tout le Nouveau Testament qui nous parle, et quelques extraits ici que je vous donne, l'apôtre Pierre, avec ses préjugés envers les non-juifs, il a entendu une voix, lui, qui lui a dit, « Lève-toi, Pierre, tu et mange à 3 reprises. » Il a dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » En d'autres mots, l'apôtre Pierre, lui qui était convaincu que le Messie était seulement venu pour les Juifs, il a fallu le Saint-Esprit pour le convaincre de tourner ses regards vers les gens qui étaient non-juifs, dans le temps qui étaient les Grecs, et toutes les nations qui étaient autour de Jérusalem. Et le Saint-Esprit était venu convaincre l'apôtre Pierre, parce qu'il avait entendu la voix du Saint-Esprit. Je vous pose la question ce matin, au jour où vous écoutez ce message, comment pouvons-nous entendre la voix du Saint-Esprit? La première des choses, la façon dont on peut entendre la voix du Saint-Esprit, c'est quand les textes bibliques nous disent quelque chose. Et l'apôtre Pierre a été directement interpellé par les hommes religieux de son temps et dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 38, après que les hommes religieux qui ont entendu l'apôtre Pierre prêcher et que l'apôtre Pierre leur a dit, après avoir dit que Jésus, vous l'avez crucifié sur la croix. L'apôtre Pierre déclare ceci, il a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Wow! La première
chose que nous devons savoir pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est avant tout de demander pardon pour les fautes que nous, on commet devant Dieu. Et vous savez, le Saint-Esprit ne peut pas habiter une personne qui n'a pas avant tout demandé pardon pour ses propres fautes. Parce que Jésus est venu pour cela. Il est venu pour pardonner nos fautes, nous libérer de notre passé, des actions que nous avons commises, vous et moi. Moi, avant tout, avant, j'étais séparé. Et nous sommes tous séparés de la présence de Dieu à cause des fautes qui nous collent sur nous-mêmes. Et lorsque Jésus est entré, vous savez, dans le temple de Jérusalem, il a commencé à dire aux gens de purifier cette maison-là. Et Jésus a bien dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Et Jésus savait la condition des cœurs des gens qui venaient au temple pour faire du bargainer avec Dieu. Qu'est-ce que tu laisses? Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ta vie? Dans ta maison? Qui dirige ta vie? Et vous savez, avant de recevoir le Saint-Esprit, nous devons désirer qu'il y ait du ménage fait dans notre cœur. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que ma vie n'était pas inspirée par Dieu avant que je le connaisse, avant que j'entende sa voix. Mon cœur était vide. Et la seule façon était de recevoir le pardon de la part de Dieu. Et j'ai dû crier à Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui a dit ceci, « La sainte colombe ne peut habiter parmi les oiseaux carnivores. » Et vous savez, lorsque le Saint-Esprit entre en contact avec un pécheur tel que moi, tel que vous, la première chose qu'il fait, c'est de nous convaincre que nous étions séparés de la présence de Dieu à cause de nos fautes. Et Jésus a bien précisé, quand il sera venu, qui? Le Consolateur, le Saint-Esprit. Il, le Saint-Esprit, vous convaincra de péché. Il convaincra le monde. Et il est encore le même, le Seigneur. Il n'a pas changé. Et je crois que quand il arrive des circonstances dans nos vies, des épreuves, il n'y a pas d'autre moyen, parfois, Dieu, de nous envoyer quelques épreuves parce que c'est permis de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui a de la souffrance. Mais c'est permis à cause de nos cœurs endurcis. Parce que nous sommes séparés de Dieu à cause de ce qui nous colle à la peau. Il veut qu'on se tourne vers lui pour qu'on puisse entendre sa voix. Il y a un des grands formateurs en leadership qui se nomme John Maxwell. Il a dit, « N'ayez jamais peur d'admettre vos erreurs. En le faisant, vous déclarerez être plus sage aujourd'hui qu'hier. » J'aime cette déclaration qu'il a dit. Et l'avantage du pardon dans notre vie. Nous devons reconnaître que quand on accepte le Seigneur dans notre vie, qu'on lui demande pardon, viens dans ma vie, Seigneur, il nous adopte dans sa famille, la famille de Dieu. C'est pas tout le monde qui est dans la famille de Dieu. Il doit y avoir une décision. On dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et vous savez, on appelle ça la régénération. Le fait que quelqu'un, un croyant, devient un enfant de Dieu. L'adoption, ça nous démontre notre position de fils et de fille de Dieu. Et chacun de nous, au moment de croire, on obtient une nouvelle position dans la famille.
On est appelés fils et filles de Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne cet héritage-là. Nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Dans le roi, il y a un royaume spirituel, chers amis. Et ce royaume est plus réel que ce que nous pouvons toucher. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui vient. Et j'aime la Bible. Quand la Bible nous parle, elle nous éclaire sur notre position, sur notre héritage. Elle ouvre nos horizons spirituels de la vie ici-bas. Elle élargit nos horizons. La Bible nous dit même que la présence de Dieu est sur ma tête. Elle m'entoure par derrière, par devant, il met sa main sur moi. C'est le Saint-Esprit qui élargit mon esprit parce que l'Esprit Saint éclaire mon esprit que moi, il est limité. Comment il le fait? En m'aidant à comprendre les Saintes Écritures, la parole, la voix. Vous savez, comme tout fils, toute fille devrait vouloir ressembler à son père en partie. C'est vrai qu'on est différents. Dans la pensée du royaume de Dieu, nous devons désirer ressembler à Dieu le Père, qui un jour a envoyé son Fils. De la même manière, Dieu envoie aussi son Esprit afin que ses fils et ses filles qui sont adoptés puissent être transformés à son image. Et notre meilleure image, c'est celle de Jésus-Christ. Et l'exemple qu'il a donné, quand il a marché ici-bas sur terre, il a aimé les gens. Il a fait du bien autour de lui. Et vous savez, c'est une chose d'attester qu'on fait partie de la famille de Dieu. Mais c'en est une autre de parvenir à ressembler à notre Père céleste qui un jour a envoyé son Fils Jésus. Et pourtant, la ressemblance nous met en contact direct avec les liens de la parenté. Et qui le fait? Le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi ne désires-tu pas lui ressembler? Vous savez, je ne sais pas comment tu as vécu ton enfance, ta jeunesse. Quel père avais-tu? Est-ce que ton père terrestre t'a entouré d'amour, de tendresse, de compréhension? Ou bien, est-ce que ton père terrestre t'a blessé, méprisé, contrôlé et abusé de son pouvoir paternel? J'aimerais te dire que comme tu as vécu avec ce Père, telle est l'image que tu peux aussi avoir de Dieu le Père aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire que le Père céleste veut changer cette image-là que tu as de lui. Il veut guérir ton cœur pour que tu saches que Jésus a payé le prix de sa vie pour te rendre libre de ton passé et des résultats que tu subis encore, de ces souvenirs. Et la seule personne qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de te communiquer pour que tu puisses être capable d'entendre la voix du Saint-Esprit. Pourquoi ne pas être passionné, désireux de vivre
par l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on laisse nos désirs et nos pensées dicter nos habitudes? J'aimerais te dire que le Père céleste sait et a pourvu à libérer notre cœur des fardeaux qui pèsent sur nous. Si je te dirais, où est-ce qu'elle est l'évidence de ton lien de parenté avec le Père céleste? Il y a tellement de promesses que le Père céleste a pour ta vie, qu'il t'a destiné à les découvrir. Et ça ne sera seulement que par la voix de l'Esprit Saint qui agit en ton cœur. Le prophète Isaïe disait de la part du Seigneur qu'il te donne de la force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et vous savez que nous vivions une situation de difficulté, de souffrance, de maladie, de solitude. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit de Dieu veut t'aider dans ton confinement, dans ta fatigue, dans ta souffrance. Il donne de la force, il augmente la vigueur. Et quand notre esprit est bien disposé, qu'on cherche à faire la volonté de Dieu, wow, chers amis, il y a des guérisons qui se produisent dans notre vie. Vous savez, Jésus a dit les choses un peu plus claires en déclarant ceci. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. C'est sa promesse. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et il continue le Seigneur dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, que je vous lis cela. Versets 9 à 13. Quel est parmi vous le Père, il prend l'exemple d'un Père terrestre, qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ou un scorpion? Ou s'il demande un œuf, est-ce qu'il va lui donner un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Wow! Oh, merci Seigneur, qu'il est celui que quand on demande, quand on cherche, quand on frappe, le Saint-Esprit vient frapper à la porte de notre cœur. J'aimerais te dire encore aujourd'hui, le Saint-Esprit, quand tu veux entendre sa voix, ça sera seulement par la foi. Et j'aimerais lire le chapitre 10 encore de l'Évangile de Jean, qui nous témoigne de cela encore, le verset 2 et 4 que je vous ai lu tantôt, et qui dit ceci, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Wow! Verset 9 encore, tiens. Verset 9 qui dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Wow! Hey! Le Seigneur nous dit lui-même dans sa parole qu'on va entendre sa voix. L'apôtre Paul, dans son expérience de vie, qui nous a écrit, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. La foi, là, mon ami, c'est quelque chose de solide, basé sur des faits historiques. Jésus, un jour, est venu. La Bible nous dit qu'il est la porte pour entrer dans la présence de Dieu. Il est la porte pour aller au ciel. La voix du Saint-Esprit. La brebis, c'est nous.
qui voulons se confier dans le bon berger. Moi, je vois tellement, il dit qu'il y a des verts pâturages. Et les pâturages, notre marche chrétienne se développe même dans un monde dans lequel, le monde dans lequel on est troublé. Et tout au long de la Bible, vous savez, on voit les illustrations des vérités essentielles, des vérités fondamentales. Le Saint-Esprit libère les cœurs. Sa puissance agit dès l'instant où il y a une foi qui vient nous saisir. Et vous savez, avant que la foi en Jésus vienne en nous, on était pris par nos fautes. On ne pouvait pas changer. On était privé de sa présence. On avait comme un voile devant nous qui nous empêchait. Et les Écritures nous le disent. C'est comme un voile devant nos yeux qui nous empêche, que le Dieu de ce monde nous aveugle. J'aimerais te dire, Dieu veut ouvrir le voile. Il veut enlever ce voile. Et Christ est venu et a porté sur le bois la malédiction qui nous pesait dessus. Il est venu pour nous racheter, pour qu'on soit adoptés dans sa famille par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est son plan merveilleux pour nous. Et gloire au Seigneur. Et c'est vraiment étrange, vous savez, que généralement, hein, les gens croient aux faits, tandis que le plan de Dieu est presque toujours ignoré. Je vous parle de faits historiques. Jésus est venu dans ce monde. Jésus, il est mort et il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie. C'est un fait historique, prouvé par les historiens les plus éminents de ce monde. Ceux qui prennent au sérieux les réalités spirituelles. Il y a quelqu'un qui disait, j'aime cette anecdote, c'est un anonyme qui disait, nous vivons à une époque de changement. Et je crois que vous serez d'accord avec moi en ce qui concerne ce que nous vivons à travers le virus, la COVID-19. Il dit ici, l'auteur, il dit, nous vivons à une époque de changement. Mon grand-père avait une ferme, mon père un jardin, et moi, j'ai un ouvre-boîte. Dans le sens où qu'est-ce que tu as entre les mains? Qu'est-ce que tu veux découvrir? Est-ce que tu veux découvrir la vie abondante que Dieu t'a destinée à un plan merveilleux ici-bas? Ou si tu es découragé de cette vie? Défaite, brisé, déçu, amer, seul. Moi, j'ai choisi l'emplacement d'une ferme, d'une villa, d'un domaine, de vert pâturage. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur a tellement fait de bien dans ma vie. Et je vous le partage aujourd'hui. Le pardon est nécessaire pour entendre la voix de Dieu. La foi est nécessaire pour entendre la voix de Dieu. Mais la troisième chose, c'est l'obéissance au Saint-Esprit. L'apôtre Pierre, qui prêchait l'Évangile au tout début du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 5, versets 29 à 32, a été empêché de prêcher l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'était révélé à Pierre, aux apôtres, et Jésus était monté à la droite du Père, et le Saint-Esprit avait été donné maintenant, et l'apôtre Pierre se mettait à prêcher. Et les hommes religieux du temps voulaient l'empêcher de parler de Jésus. Et l'apôtre Pierre a dit ceci, il vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Et l'apôtre Pierre a obéi. Et l'obéissance libère
la puissance de Dieu dans notre vie. Et Dieu nous appelle à être instruits et renouvelés par l'Esprit dans notre intelligence concernant les choses de Dieu. Et tout au long des pages de la Bible, on voit illustrer ces vérités importantes. Le Saint-Esprit libère sa puissance dès l'instant où nous faisons un pas de foi. L'obéissance libère la puissance de Dieu. Et Dieu veut que vous sachiez que vous devez faire le premier pas. Parce que lui, il l'a déjà fait pour toi, pour moi. Il est déjà venu dans ce monde. Il a tout accompli. Et n'attendez pas de vous sentir fort ou sûr de vous pour vous approcher de lui. Avancez dans vos faiblesses. En dépit de vos peurs, de vos sentiments. C'est comme ça que vous allez laisser l'Esprit Saint former votre caractère, changer votre cœur. Et c'est vrai, vous savez que nos efforts ne jouent aucun rôle dans notre salut pour mériter le ciel. Mais nos efforts sont nécessaires pour la croissance spirituelle. Je ne mérite pas d'aller au ciel, pas plus que vous. C'est la grâce de Dieu, c'est un don. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et je l'ai saisi par la foi. Je me suis mis à obéir dans les petites choses, à lui laisser mon cœur, mes soucis, mes fardeaux, l'orientation de ma vie. Dirige-moi dans la justice, Seigneur. Et vous savez, le Nouveau Testament nous exhorte à plusieurs reprises à nous efforcer de grandir à la ressemblance de Jésus. Et nous devons avancer dans la foi, dans ce pardon que Dieu nous a accordé, dans l'obéissance et abandonner notre vieille façon de vivre, ce qu'on était autrefois. Il faut se débarrasser de nos vieux vêtements qui nous accablaient, comme un lourd fardeau, comme un pack-sac qui est lourd. J'ai subi ci, j'ai subi ça. Je suis amer de mon passé. Je ne sais pas où tourner mon regard pour espérer mieux. Vous savez, notre façon de penser a besoin de changer concernant Dieu si on veut entendre la voix de Dieu. Il nous faut comprendre les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous invite à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça commence par une petite semence de la vérité. Ma prière aujourd'hui pour vous, c'est qu'on puisse faire nôtre les habitudes de Jésus. Et notre caractère est essentiellement la somme de nos habitudes. C'est la façon dont on se comporte en général. Et si nous revêtons de la nature nouvelle que Dieu produit en nous, Jésus sera notre modèle. Je vous souhaite aujourd'hui que Jésus soit le modèle de votre vie. C'est dans la mesure où on est disposé à accomplir la volonté de Dieu qu'on peut s'attendre à être assisté par le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Entendre la voix de Dieu. Et en terminant aujourd'hui, la dernière vérité, bien rapidement, qu'on doit considérer pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est de prier le Père. Jésus a bien dit clairement comment prier. Notre Père. Et nous pouvons entendre la voix du Père nous parler à travers cette prière. Mais elle est conditionnelle à l'amour que nous avons en Dieu et son Fils Jésus.
Et c'est pendant que Jésus était en train de prier que le ciel s'est ouvert et que le Saint-Esprit est descendu, vous savez, comme une colombe. C'est après que les disciples ont eu prié qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. J'aimerais te dire, Jésus est mon meilleur ami. Et parfois, j'ai laissé tomber les gens. Et parfois, des gens m'ont laissé tomber. Mais Jésus, jamais il m'a laissé tomber. Il est tellement doux, tellement tendre, aimant. Il veut toujours mon bien. J'aimerais te dire, est-ce que tu entends la voix du Saint-Esprit aujourd'hui? Est-ce que tu es conscient de la présence du Saint-Esprit? Si c'est non, le Saint-Esprit veut te guider dans cette relation avec Dieu le Père en recevant le pardon pour tes fautes. C'est un choix que tu peux faire, pas quelqu'un d'autre à ta place. Et si tu entends sa voix qui te parle au fond du cœur aujourd'hui, c'est sa voix que tu entends. Et Dieu aimerait que ce soit lui ta force, ton courage, ton soutien, ton refuge, rien d'autre. Est-ce que tu serais prêt avec moi aujourd'hui de dire, ouais, Denis, moi j'aimerais entendre sa voix. Je veux entendre la voix du bon berger. J'aimerais que tu invité à une prière. Et vous savez, par la suite, il va y avoir un chant qui s'intitule « J'ai soif de ta présence ». Mais j'aimerais prier avant tout avec vous en terminant aujourd'hui. Me voici, Seigneur, je te donne tout. Que tu puisses faire de ma vie ta demeure pour toujours, Seigneur. Pardonne-moi que trop longtemps j'ai négligé qui tu étais. Que ma vie devienne ta demeure, Seigneur. Que par ton esprit, ma vie devienne un fleuve débordant. Que ton esprit coule en moi. Seigneur, merci aujourd'hui. Je choisis d'ouvrir mon esprit à ta parole. Je veux te rendre grâce dans le précieux nom de Jésus. Je t'invite à goûter sa présence à travers ce chant. Prends ce moment personnel avec le Seigneur aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi.
bouger.